quand ma mère est morte en 2010, ça a été assez bizarre parce qu'en fait, j'avais jamais perdu de personne dans ma famille. Et toi, t'es peut-être déjà passé par là aussi, mais quand t'as pas encore perdu de proche, t'as l'impression que c'est quelque chose qui va jamais te toucher en fait. Et ça devait être fin 2009, les médecins lui ont trouvé, un cancer foudroyant qui avait immergé tout son corps. Et ils lui avaient donné quelques mois à vivre. Ils lui ont dit, c'est inéluctable, elle va mourir, c'est qu'une question de mois. Et nous, on le voyait à vue d'œil en fait. Elle était en train de fondre physiquement. Elle était quasiment tout le temps hospitalisée. Moi, je dormais tout le temps chez elle à l'hôpital. Au début, sur le rebord de la fenêtre, je me souviens, à l'hôpital de Strasbourg. Et après, à force de me voir tous les soirs, ils lui ont donné une chambre avec 2 lits. Et je pouvais dormir avec elle tous les soirs. Et je me souviens que je connaissais une guérisseuse à l'époque qui habitait à Paris. Et cette guérisseuse me dit « Écoute Olivier, si ta mère doit mourir, viens, on l'emmène voir un guérisseur à Bali. J'en connais un qui est super puissant, ça coûte rien. » Et moi je m'étais dit « Vas-y, allez, on l'emmène. De toute façon, ils l'ont condamnée, on n'a rien à perdre. » Et elle est morte. Je ferai un autre podcast par rapport à sa mort parce qu'en fait, c'est sa transition dans la nuit de l'hôpital qui a changé toute ma vie. Pas le fait qu'elle meure, mais comment elle est partie. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. Et moi, je voulais donc l'emmener à Bali voir ce guérisseur et elle est morte juste avant qu'on parte. Et j'étais tellement curieux. Je me disais, mais purée, s'il existe des personnes qui peuvent guérir d'autres personnes qui sont malades, moi je veux le voir. Parce que c'était quelque chose qui, à l'époque, c'était complètement inaccessible en fait. Dans mon quotidien, c'était quelque chose que je comprenais pas, qui m'intéressait pas. Enfin voilà. Donc il y a eu les funérailles de ma mère dans les semaines, dans les jours qui ont suivi. Et je crois 2 semaines ou 3 semaines après, j'ai pris un vol et je suis allé à Bali. Et 2 jours après, j'ai rencontré ce guérisseur. C'était un guérisseur aux œufs. Et là, ça a été... je peux pas l'expliquer en fait, mais ça a été complètement dingue. Et j'arrive chez ce guérisseur-là, et qui était pas loin de la mer, à Bali, mais perdu, et dans un quartier très pauvre. Et avec ce guérisseur-là, il y avait une grande prêtresse indonésienne qui était là. Enfin, il y avait la fille d'une grande prêtresse balinaise qui était là. Et elle me regarde, et elle me dit « Toi, tu vas devenir mon fils ». Et moi, je me suis dit « Purée, mais alors elle est complètement barge ». Moi, je revenais de 10 ans où j'avais travaillé, mais comme un fou entre la France et d'autres pays. J'étais complètement empêtré dans un monde matériel. Moi, quelqu'un qui me sort ça, je me dis, il est barge. Elle me regarde, mais avec des yeux, j'avais Yoda en fait. J'avais Yoda avec le corps d'une femme qui était en face de moi et qui me dit avec un calme, mais je crois que j'ai jamais vu un calme aussi imperturbable de ma vie. Elle me regarde et elle me dit, toi, tu vas être mon fils. Bref, la soirée passe, je garde ses coordonnées. Le lendemain, je vais la voir et elle me dit on va aller voir une amie guérisseuse à moi ensemble et on va discuter tous les 3. Et on va voir cette guérisseuse, une autre guérisseuse du coup. On y va tous les 3. Et là, on s'assoit et cette autre dame guérisseuse me regarde et me dit ta maman est juste à côté de toi et elle est morte il y a 21 jours. Et effectivement, elle était morte il y a 21 jours. Mais bon, je me dis, avec la chance, d'autres personnes auraient pu le deviner. Et elle me dit, et ta mère est en train de me parler des personnes qui étaient en train de la chercher au moment où elle était en train de mourir le soir à l'hôpital quand tu étais avec elle. Et ça, j'en parlerai dans un autre podcast, dans un autre audio. Mais c'est ce qui m'avait chamboulé. Effectivement, le soir où elle est morte, on parlait tous les 2 encore ensemble et elle commençait à parler avec d'autres personnes en fait dans la chambre. Et donc là, je me suis dit, oh purée, la guérisseuse commence à avoir un truc bizarre quoi. Et à l'époque, moi je voulais faire une école de commerce aux États-Unis. Et il y avait que ma mère qui était au courant. Il y avait que elle. Et cette guérisseuse me regarde et elle me dit, et ta mère est en train de me dire que tu vas aller à Boston pour faire une école de commerce. Et là, elle me sort le nom de l'école. Et là, je crois que ce moment-là est resté gravé dans ma vie
Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est une dame qui est... Je veux pas dire que c'est une dame qui est illettrée, mais c'est des gens qui vivent dans la campagne. À part leur île, ils connaissent rien du tout. Ils sont jamais sortis de nulle part. Vous savez, c'est un peu comme nos arrière-grands-parents. Ils sont jamais sortis de leur village, donc ils connaissent rien en fait du monde extérieur. Et là, on parle d'une dame. Si vous avez vu le film Matrix, imaginez-vous l'oracle. Vous savez, il y a cet oracle dans le film Matrix. Mais c'est cette dame-là. Elle était assise par terre, elle me regardait avec des yeux. La couleur de ses yeux, c'était des diamants. Et elle me regarde et elle me dit, ta mère est en train de me dire que tu veux partir faire une école de commerce à Boston. Et elle me sort le nom de l'école. Enfin, elle l'écrit sur un bout de papier. Et là, en fait, mon cerveau n'arrivait plus à comprendre ce qui se passait. C'était mais trop irréel. Et c'était trop vrai, en fait. Je pouvais pas le contester, quoi. Même maintenant, quand j'en parle encore, je me replonge dans ce que je ressentais à l'époque. Et c'était complètement irréel et surréel. C'était complètement fou parce que mon cerveau ne pouvait pas renier ce qu'elle était en train de dire. Parce que c'était une réalité qui était beaucoup trop poussée. Mais en même temps, ce que j'étais en train de vivre était tellement éloigné de mon commun, de mes habitudes et de mon conditionnement, qu'en fait, il y a comme un câble à l'intérieur de moi-même qui se secouait dans tous les sens et qui essayait de se connecter à quelque chose, et j'arrivais pas. Et là, je me souviens que j'étais perdu, en fait. Il y avait un vide à l'intérieur de moi et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, il y a cette dame, donc l'autre guérisseuse que j'avais vue la veille, qui était là et qui m'a dit qu'elle allait devenir ma maman. Elle me dit, j'espère que tu comprends maintenant qu'il y a un monde invisible auquel tu n'as pas encore accès, mais il est bel et bien là. Tu dois t'y connecter et nous, on est là pour te montrer le chemin. Oh, purée. Même maintenant, quand je vous en parle, ça me fait bizarre. Et je me souviens qu'à cette époque-là, c'était tout ça, ça allait trop vite pour moi. Je savais plus quoi faire, je savais plus comment réagir. Et bref, on est parti. Et bref, la vie a continué. Cette dame balinaise est devenue du coup ma maman balinaise. J'ai habité chez elle pendant presque 10 années. Au début, j'étais chez elle plusieurs années dans sa maison. Donc c'est une grande maison de prêtre dans un petit village au centre de Bali. Et ma famille française, en fait, ne comprenait plus du tout ce qui m'arrivait. Moi, j'avais une grosse société qui fonctionnait très bien sur Strasbourg. Je gagnais très bien ma vie. J'avais un appartement qui était magnifique. Je roulais une voiture qui était magnifique. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. Je me suis débarrassé de la voiture. Enfin, c'est mon père qui s'en est débarrassé à l'époque. J'ai vendu mon appartement. J'avais un magnifique penthouse en haut d'un immeuble à Strasbourg. Et j'ai fermé ma société en quelques mois. J'ai même pas essayé de la vendre, je l'ai fermée. Et ça, ma famille française, en fait, ils n'ont pas réussi à s'en remettre. Ça a été très dur pour eux. Je me souviens de mon petit frère qui me disait « Mais purée, t'as tout en fait. T'as tout et t'es en train de tout laisser tomber. » Et je leur disais « Je peux pas vous expliquer. Je peux pas vous expliquer ce qui se passe, mais il se passe quelque chose de trop grand ou de trop bizarre, je sais pas. » Et je suis parti à Bali et toutes mes économies ont fondu avec les années parce qu'il fallait que je me nourrisse. Et cette famille m'a accueilli. Et c'est devenu ma famille, en fait, je me suis installé avec eux, j'ai vécu avec eux, j'ai appris leur langue, j'ai appris leur dialecte, j'ai appris à vivre avec eux, enfin, vraiment, j'étais l'Indonésien à la peau blanche, quoi. Dans le seul village, j'étais le seul à avoir la peau blanche, je connaissais tout le monde me connaissait, enfin, c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, quoi. Mais c'est une vie qui a pris un virage à 90 degrés. Et c'est vrai que même aujourd'hui, quand j'y repense, alors que maintenant c'est devenu mon quotidien, je sais pas comment je vais pouvoir partager ça un jour avec vous, mais l'énergie de ces grands prêtres et de ces grandes guérisseuses, regardez l'oracle en fait, regardez Yoda en fait. Je sais que c'est des films et que c'est de la science-fiction, mais leur énergie, elle est tellement stable et elle est intouchable. Ça, c'est la leur en fait. On est avec des personnes qui plongent dans la vie, qui ne rejettent rien et qui n'ont qu'une chose à l'intérieur d'eux, du calme et de l'amour. Voilà, bref, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt et je t'envoie beaucoup d'amour. Merci.